Meuse. Je divaguais songeur au long d'une avenue joliment baptisée Boulevard At Aquam. Ou plutôt je rêvais que tel était son nom. Tout proche alors, le pont de jambes m'attira. C'était une nuit claire, une nuit de 2 lunes. Blafarde, la première fantomisait l'espace, tandis que la seconde, semblant sourdre du fleuve, étincela soudain d'une lumière vive. Mes yeux, à un court instant, en furent aveuglés. L'éclat se dissipa, tandis que devant moi se tenait à présent une étrange personne. Le château de Montaigne, demeure du noble comte de Berlaymont. Véritable fripouille. Morbleu! Fripouille toi-même! Tout ça, génie médisant, parce que j'ai pendu quelques manants qui me prenaient mes pommes ou couper la tête à quelques voleurs de poulets. Ceci est bien innocent, en effet, Seigneur, mais vous refusez pourtant que votre fille épouse le noble Gilles de Berlaymont, fils du seigneur de Montaigne. Gilles de Montaigne! Ce freluquet, ce benet, ce damoiseau, juste bon à pincer la vielle et à chanter des complaintes, digne fils d'un père, prêt à tout pour s'attirer les faveurs de la racaille. Mais que d'autres fassent comme lui, et bientôt, ce sont les manants qui nous couperont la tête. Midonne, votre fille, et Gilles de Berlaymont s'aiment pourtant, Seigneur. N'est-ce pas l'occasion de mettre un terme à vos querelles? Toi, depuis son repère de Montaigne, cette maudite famille fait tout ce qu'elle peut pour mettre des bâtons dans les roues. Jamais que je consentirai à cette union. Jamais. J'ai parmi mes amis un homme comme moi, beau, valeureux, auquel je te destine. Je ris de le voir tomber en pâmoison devant mon oncle lorsqu'il lui présentera sa fidèle joyeuse pour le sacrer. Voyez-moi ce bonnet, ce freluquet. À coup de pied au derrière. Vous ne l'avez pas vu parce qu'on n'a pas voulu vous montrer des horreurs, mais à coup de pied au derrière, il a flanqué dehors le neveu de Charles.